Bonjour, on se retrouve a priori pour la dernière vidéo sur l'explorateur de fichiers Windows. Peut-être y en aura-t-il d'autres à faire en fonction de préoccupations que vous pourriez exprimer plus tard. Il s'agit là pour nous donc de voir la fonction recherche de l'explorateur de fichiers, puisque notre outil, notre couteau suisse explorateur de fichiers, File Explorer, nous permet aussi de faire des recherches, en dehors de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Alors, mais ça se passe ici, dans ce petit rectangle, et comme nous allons le voir de suite, la recherche s'effectuera à partir de l'emplacement sélectionné ici. C'est-à-dire que si par exemple je me mets ici sur ce répertoire, on voit que ça se fera dans A document. Donc le simili détail vous est donné ici. Et donc sur l'ensemble de ces supports qui sont ici. Alors, quelle recherche peut-on faire? Je vous renvoie, pour beaucoup plus de détails que ce que nous allons faire là, au document que je vous ai transmis sur la recherche avancée, avec des petits paramètres supplémentaires. Déjà, nous allons voir que nous pouvons faire une recherche en mettant étoile, qui sera donc une sorte de joker, qui veut dire, quel que soit le nom du fichier, point. Alors on sait que le point, c'est ce qui sépare le nom de l'extension. Et bien si par exemple, je veux savoir quels sont à cet endroit tous les fichiers, mettons XLS pour des feuilles de calcul, je mets ça ici, je me positionne donc à cet endroit, et je clique sur la flèche, la recherche va immédiatement démarrer, et vous voyez, j'ai les premiers résultats ici qui s'affichent. Voilà. Si ce sont, par exemple, des morceaux de musique, je vais dire étoile.mp3, je lance la recherche, le travail va s'effectuer, travail en cours comme vous le voyez, la jauge ici qui permet de suivre le déroulé, et ici la zone d'affichage des résultats qui pour l'instant reste désespérément vierge. Il est donc fort probable que je n'ai aucun document de type musique, fichier de type musique stocké à cet emplacement. Je peux bien évidemment interrompre le travail si je pense qu'effectivement c'est pas utile d'aller plus loin. Alors je peux aussi, voilà, en effaçant ceci, l'ordinateur est lent, il avait commencé à m'en trouver quand même quelques-uns, vous voyez. Je peux également demander étoile.txt par exemple, et il va me rechercher toujours donc à cet endroit l'extension txt. Donc vous voyez, on a la possibilité d'effectuer voilà un certain nombre de recherches et de trouver dans les résultats ce que nous voulions consulter. On peut également, plutôt que de travailler sur l'extension, on peut travailler sur un mot-clé. Par exemple, facture. Si je tape ici facture et que je lance la recherche, je vais avoir dans les résultats, vous voyez, aussi bien donc des fichiers qui, dans leur nom, ont le mot-clé facture, mais je vois aussi, par exemple ici, apparaître des fichiers qui n'ont absolument pas dans leur nom le mot facture, mais il sera présent dans leur contenu.
Vous voyez, et là, quel que soit le type, hein, le type de fichier, aussi bien des PDF que peu importe, hein, voilà. Et vous voyez que des factures, c'est pas ce qui manque. Alors, pour s'en persuader, vous voyez que ici, Free Mobile, là, par exemple, si je consulte ce fichier, je vais pouvoir, voilà, m'apercevoir qu'il y a bien le mot facture. Donc c'est quand même un outil assez puissant, hein, de ce point de vue-là. Vous pouvez bien évidemment les résultats les consulter autant que bon vous semble, hein. Vous pouvez également enregistrer une recherche. Vous voyez ici, il y a cette possibilité d'enregistrer une recherche. Voilà. Alors, je vois également que j'ai la possibilité, à partir du moment où j'ai effectué une recherche, j'ai des possibilités, pardon, là il s'est ouvert le fichier, mais je n'en ai pas besoin. J'ai des possibilités donc d'options dites avancées, du genre si je veux effectivement chercher dans le contenu du fichier, si les fichiers système je veux les inclure ou au contraire si je les désélectionne, les exclure des recherches, hein. Là j'ai désélectionné voilà, les fichiers système. De la même manière les fichiers, enfin les dossiers compressés ou pas, hein. J'ai donc des possibilités ici. Je peux évidemment, une fois que j'ai un fichier trouvé, je peux ouvrir l'emplacement, hein, de ce fichier plus précisément. Voilà, par exemple là, si je clique ici, vous voyez, c'est l'endroit où ce fichier est stocké. Donc c'est un peu plus précis. Voilà. Enfin, on a le développement, hein, qui est ici. Si je me remets donc sur ce point-là et que je lui demande donc de rechercher les factures, voilà, il va me refaire exactement la même chose, hein, il n'y a pas de miracle, mais on voit qu'ici j'ai des possibilités d'effectuer des recherches par date de modification. Je peux affiner également la recherche sur la taille. Si je sais que le fichier que je cherche est un fichier par exemple de très grande taille, hein, ou même énorme. Et je peux également mobiliser d'autres types de critères, hein. Donc vous pourrez bien évidemment explorer tout ceci tranquillement. Vous voyez qu'ici la recherche s'effectue sur le dossier actuel, mais on a tous les sous-dossiers également, hein, qui sont concernés. Voilà. Donc vous pouvez bien évidemment vous déplacer ici, faire, si on veut chercher sur D par exemple, est-ce que j'ai sur D des factures? Je me déplace donc sur D. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'option tous les dossiers et sous-dossiers était active, donc je sais que ça va concerner l'ensemble du support, donc l'ensemble des répertoires qui sont présents sur D. Voilà. La recherche donc s'effectue. Nous allons laisser le travail en cours aller jusqu'au bout. Logiquement, on ne devrait rien trouver là. Je vais l'interrompre, hein, parce que c'est assez long. Le disque D est quand même relativement volumineux. Je pense pas qu'il nous trouve des factures. Allez, je l'interromps.
Nous pouvons également, donc toujours en restant sur notre support qui concentre tous les documents, je peux aussi demander des choses plus précises. Je peux demander par exemple les factures. Très bien. Je lance ma recherche. Et à partir du moment où j'ai accès à ces trucs-là, je vais préciser, par exemple, les factures de cette année. La recherche donc se lance et je ne sortirai que les fichiers, vous voyez, dont la date est bien cette année. Donc ça réduit bien évidemment les choses. Si je demande ce mois-ci, ce qu'on va en avoir, c'est pas sûr. Voilà, il n'y a aucun élément qui correspond à cette recherche. Vous voyez que je peux évidemment affiner les choses. Donc voilà, on a fait un petit peu un tour du propriétaire rapide de cette fonction recherche. Je vous rappelle donc que nous avons un document qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ce document est disponible et il vous explique donc comment effectuer des recherches avec des filtres. Alors celui-là, bon, on a vu là, évidemment, mais vous voyez qu'on a droit aussi à des petits opérateurs qui nous permettent d'affiner encore plus les choses. On peut donc aller sur des indicateurs du genre la taille. On peut aussi aller sur des indicateurs de type date, fichier inférieur à telle date. On peut évidemment donner également une date précise, si jamais on en a une en tête, et puis d'autres critères qui sont disponibles. Voilà. Donc vous avez absolument tout pour pouvoir aller un peu plus loin sur ces fonctions recherche. Il n'y a aucun souci, vous voyez, vous pouvez les expérimenter, vous éditer ce document pour pouvoir vous accompagner. Voilà.